Yeah, yeah. I don't wanna pay no mind. Speak up for the pride, 25 minutes of the night. Hoping the priorities align. Let me tell a little bit of... Hey ladies, bienvenue sur la chaîne de Ladies Budget. Je m'appelle Marie-Laure et toutes les semaines je vous propose des méthodes et astuces pour vous aider à gérer votre budget au quotidien en toute féminité, simplicité et authenticité. Ok, le thème d'aujourd'hui, ça sera de connaître la différence entre un fonds de secours et une épargne de précaution. Avant de commencer, vous connaissez le deal, abonnez-vous et likez, partagez cette vidéo si elle vous a plu. N'hésitez pas à me suivre également sur Instagram @ladies-budget. Je vous y partage mon quotidien et ma manière de gérer mon argent tous les jours. On passe maintenant au vif du sujet. Donc, qu'est-ce qu'un fonds de secours ? Ne vous inquiétez pas, je vais vous expliquer ça de la manière la plus simple possible parce que moi, au début, je ne connaissais absolument pas ce terme, que ce soit fonds de secours ou épargne de précaution. Je n'y connaissais rien du tout. Je n'avais jamais même entendu ces deux termes de toute ma vie. On ne m'avait jamais parlé d'un fonds de secours au cas où il vous arrive quelque chose d'extraordinairement grave ou quelque chose comme ça. Et on ne m'avait jamais parlé d'une épargne de précaution parce que voilà, non. Donc, un fonds de secours, qu'est-ce que c'est ? C'est, comme son nom l'indique, un compte épargne dans lequel vous allez mettre de l'argent au cas où il vous arrive quelque chose de grave ou de difficile à gérer et que vous n'avez pas les fonds disponibles dans votre compte en banque. Un truc tout bête, par exemple, votre voiture vous lâche. Et bien, vous serez bien content d'avoir un fonds de secours. Votre enfant tombe malade, il a besoin d'être hospitalisé et certains frais d'hôpitaux par exemple ne sont pas couverts par la sécurité sociale ou par votre mutuelle. Vous allez être content d'avoir cet argent-là de côté. Vous avez un truc qui s'est cassé chez vous. Vous avez besoin d'appeler un plombier. On sait que les plombiers, ça coûte 1,5 bras. Et bien vous avez cet argent-là qui est disponible dans un compte épargne qui est dédié. Donc, votre fonds de secours, comment vous allez le construire ? Vous allez mettre de l'argent dessus tous les mois, si vous le pouvez bien entendu. Vous pouvez le faire en même temps que des dettes que vous avez. Je vous rappelle, les dettes les plus importantes, c'est-à-dire les dettes qui ont les taux d'intérêt les plus costauds, concentrez-vous d'abord dessus avant de faire quoi que ce soit d'autre. Un fonds de secours, vous pouvez commencer à le créer lorsque vous avez des dettes qui sont moins importantes avec des taux d'intérêt beaucoup moindres et du coup que vous arrivez à gérer en fait assez facilement ces remboursements là. Vous pouvez commencer à créer votre fonds de secours qui va être vraiment une sacrée béquille et qui va vous permettre d'avoir l'esprit tranquille. C'est surtout à ça que ça sert, d'avoir un esprit tranquille. Donc tous les mois, vous allez mettre un peu d'argent de côté. Fixez-vous un montant comme d'habitude. Il faut toujours se fixer un objectif chiffré pour ce fonds de secours. Mettons, pour être tranquille dans votre tête, quel montant vous rassurerait et qui vous permettrait de dormir sur vos deux oreilles tous les soirs. C'est la question en fait qu'il faut se poser à la base pour pouvoir commencer à créer ce fonds de secours. C'est pour moi, il n'y a rien de plus embêtant que lorsqu'on se retrouve avec et ça je l'ai vécu dernièrement et ça franchement ça me gave, lorsqu'on se retrouve avec une grosse dépense sur le dos qu'on n'avait pas prévu du tout et qu'on doit soit puiser dans un compte épargne qui était prévu pour autre chose, soit se mettre dans un découvert pour pouvoir gérer cette dépense. Il n'y a pas pire. Ça me fait, moi personnellement, je ne sais pas ce que ça vous fait vous d'ailleurs, dites-le moi en commentaire ce que ça vous fait. De pas pouvoir dormir sur ses deux oreilles parce qu'on sait, puis c'est pas possible, il faut que je paye ce truc, je sais pas comment je vais faire, faut que je trouve le moyen, faut que je trouve la solution. Galère. Se mettre dans un découvert pour ça, c'est super chiant, non, vous n'avez vraiment pas besoin de ça. Donc je vous conseille vraiment à 100% de commencer dès maintenant, si vous en avez la possibilité, à mettre de l'argent de côté tous les mois, même une petite somme, c'est pas grave. Comme pour tout type d'épargne ou d'investissement, il faut avoir toujours une petite somme que l'on peut mettre de côté pour pouvoir se constituer ce petit bas de laine comme on l'appelle. Moi en général ce que je fais, là en ce moment j'ai quasiment plus rien dans ce fonds de secours. Je vais pouvoir le reconstituer, j'ai déjà commencé ce mois-ci à le reconstituer, même d'ailleurs le mois dernier à le reconstituer petit à petit. Et j'ai la chance d'avoir trouvé un boulot.
Ça, c'est le petit truc que je vous dis dans la vidéo précédente, d'avoir trouvé un boulot. Et donc, du coup, l'argent que j'avais dans mon compte entreprise, que je devais utiliser en fait jusqu'au mois de juillet, voire plus, je vais pouvoir en utiliser une partie pour reconstituer ce fonds de secours-là et également mon épargne de précaution, une partie de mon épargne de précaution. Donc j'ai la chance de pouvoir le faire et je vais le faire. Il y a une autre partie qui servira à faire quelques investissements et à redécorer les chambres que j'ai, de ma chambre et notre chambre et celle de mon fils. Donc voilà, mais j'ai déjà prévu ça dans ma tête. Je vais voir comment je mets ça en place dans les prochains, soit le mois prochain ou soit le mois d'après. Mais c'est déjà prévu quelque part dans ma tête. Je vais travailler là-dessus très très prochainement. Donc pour vous, ça sera certainement autre chose. Je ne sais pas, par exemple, si vous avez une prime qui vient d'arriver de votre boulot, si vous avez investi, si vous avez des dividendes qui vous viennent là prochainement, utilisez cet argent-là ou une partie de cet argent pour commencer à constituer votre fonds de secours. C'est vraiment extrêmement important. N'attendez pas et ne vous dites pas « ouais, bah ça je le ferai plus tard ». Non, faites-le. Avant que mon fils ne naisse, pour vous donner un exemple, avant que mon fils ne naisse, mon activité fonctionnait très très bien, mon activité indépendante fonctionnait très très bien. Et du coup, je me suis retrouvée avec une grosse somme d'argent que j'ai pu, dont je n'avais pas besoin tout de suite. Et je me suis dit, bon ok, j'ai besoin d'investir cet argent-là, mais j'ai eu également besoin d'utiliser cet argent-là pour préparer l'arrivée de mon enfant. Il y a toujours plein de dépenses qu'on ne connaît pas quand on est nouvelle maman, qu'on ne prévoit pas lorsqu'on est nouvelle maman. Et du coup, et en plus pour le coup, moi je fonctionne vraiment en mode freestyle pour plein de choses, sauf pour mon boulot. Mais je fonctionne en mode freestyle pour plein de choses. Pourquoi ? Parce que je n'aime pas m'encombrer de choses inutiles. Et donc du coup, pour l'arrivée de mon enfant, j'avais fait vaguement une liste des choses dont j'avais besoin pour lui. Mais par contre, ce que je savais, c'est que j'avais besoin d'une somme d'argent suffisamment conséquente pour pouvoir assurer toutes les dépenses prévues et imprévues. Et je vous avoue, ça m'a vraiment sauvé la vie. On a pu accueillir notre enfant comme il fallait. J'avais déjà ce qu'il fallait j'ai acheté tout ce qu'il fallait pour son arrivée, ses vêtements. Enfin, on n'a pas acheté beaucoup de vêtements, hein. Clairement, on a eu beaucoup de cadeaux et beaucoup de vêtements qui étaient déjà utilisés par d'autres enfants. Donc, de ce côté-là, j'avais pas trop envie de dépenser. Mais tout ce qui est lit, etc., les trucs assez costauds qui coûtent pour l'arrivée d'un enfant, on avait déjà ce qu'il fallait. Donc, ça m'a vraiment sauvé la vie d'avoir cette pensée-là, de me dire... J'ai besoin de mettre cet argent dans un fonds de secours parce que la plus grosse dépense imprévue qui arrive, c'est notre enfant. Maintenant, qu'est-ce qu'une épargne de précaution ? Alors, en général, on confond beaucoup les deux, fonds de secours, épargne de précaution. L'épargne de précaution, j'ai envie de vous dire que c'est beaucoup plus important que le fonds de secours. Vous allez comprendre pourquoi. L'épargne de précaution, c'est ce qui va vous permettre de vous dire si quelque chose de grave arrive dans ma vie, que je me retrouve seule du jour au lendemain, comment je vais vivre ? Qu'est-ce que j'ai comme argent pour pouvoir vivre, subvenir à mes besoins pendant X temps ? Donc en général, la règle, c'est de mettre de côté minimum 3 mois de charges incompressibles. Il y en a qui vont jusqu'à 6 mois. Moi, le mieux vraiment, ça serait vraiment d'aller jusqu'à 6 mois, mais je vous conseille de commencer avec 3 mois de charges incompressibles. Les charges incompressibles, c'est quoi ? Ça sera votre loyer, votre électricité, votre alimentation, votre habillement, l'habillement de vos enfants si vous en avez, votre moyen de transport pour aller au travail et votre santé. Ce seront vos charges incompressibles. Le reste, c'est de l'accessoire. Ce que je viens de vous compter là, ce sont de toute façon les besoins de base d'un être humain. Si vous avez des dettes, vous les mettez de côté. Lorsque ce coup dur arrivera, appelez votre créancier et dites-lui, voilà, j'ai un coup dur, négociez pour repousser vos échéances le maximum possible. Tous ces trucs-là, c'est en tout cas, voilà, un fonds une épargne de précaution, c'est ce qui va vous permettre de survivre si quelque chose de grave vous arrive. Si vous perdez votre partenaire de vie, par exemple, ça fait perdre dans le foyer un salaire complet. Donc, qu'est-ce que vous faites ?
Vous allez vous nourrir comment? Vous allez vous nourrir vos enfants comment? Comment constituer cette épargne de précaution? Vous allez calculer dans un tableau de base ou sur un papier, peu importe, ce que vous avez comme type de charge incompressible. Le montant que vous trouvez à la fin, vous le multipliez par 3 ou par 6 si vous avez la possibilité d'épargner jusqu'à 6 mois d'épargne de précaution. Ça, vous pouvez très bien le faire. Vous allez multiplier ce montant-là par le nombre de mois que vous souhaitez mettre de côté. Il faut aussi que ce soit une somme qui vous permette de dormir sur vos deux oreilles. C'est un peu comme le fonds de secours. Il faut que ça vous permette d'être tranquille. Dites-vous, voilà, s'il m'arrive quelque chose, j'ai envie d'être tranquille pendant 6 mois. Quelle quantité d'argent j'ai besoin pour pouvoir être tranquille pendant 6 mois, le temps de me retourner. C'est aussi simple que ça. Donc, je vous conseille vivement de commencer, pareil, cette épargne de précaution dès maintenant. Vous pouvez mettre de côté tous les mois 50 euros, 100 euros, 25 euros, peu importe la somme. Il faut commencer. C'est exactement comme pour le fonds de secours. Commencez avec des petites sommes. Et comme pour le fonds de secours, lorsque vous avez de l'argent en extra qui arrive sur votre compte en banque, prenez cet argent-là, mettez-le sur un fonds de secours, sur votre épargne de précaution. Aussi simple que ça. Voilà, donc j'ai rien d'autre à ajouter. Je pense que c'est... Pour le coup, c'est certainement 2 éléments qui sont extrêmement faciles à comprendre et assez faciles à mettre en place rapidement dans votre budget. Si vous avez besoin d'un modèle de budget, je vous en propose un gratuitement que je peux vous envoyer par email. J'ai mis mon adresse email dans la barre de description. Mettez-moi un commentaire et envoyez-moi un message, un email, et je vous enverrai la version que vous souhaitez, soit imprimable, soit compatible Excel et Google Sheet. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire et tout si vous n'avez pas compris certaines choses, si vous voulez plus d'informations ou plus de détails sur ce que je viens d'expliquer. Je vous dis à très bientôt et passez un très bon week-end. See you ladies. Ouh!